قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. طيب بداية علي مزيز، حدثنا عن المسابقة، مسابقة يونغ ساينتست أوورد، وعن التتويج الذي حظيتم به. Et, j'ai eu cette distinction lors de la 7e édition du Microsystem Nanoengineering Summit. Ce symposium est un événement mondial qui est organisé par l'Académie chinoise des sciences à Pékin أها. et qui a pour objectif en général de rassembler des scientifiques et des chercheurs un peu partout dans le monde pour discuter de l'état de l'art et l'avenir des micro et nanotechnologies dans les divers domaines de la santé, de la biologie à la médecine. En ce qui me concerne, ce prix vient récompenser mes récents travaux sur le développement d'une nouvelle génération de biopolymères et leur intégration dans les domaines de la biotechnologie et la santé. اهم. Voilà. طيب علي مزيز، بالحديث عن المسابقة شارك فيها العديد من الجنسيات. نجد اليوم بأنه الباحث الجزائري الشاب أصبح يولي اهتمام كبير بالعلوم والتكنولوجيا. كيف خلينا نقول علي مزيز تمكن من المشاركة في مثل هكذا مسابقات عالمية، بالرجوع إلى الاختصاص أم ماذا؟ Alors, ça a été, cette participation a été la suite d'une invitation par des chercheurs, chinois qui me connaissaient, en fait, au travers de mes travaux de recherche. Du coup, ils m'ont invité, il y a quelques mois, à venir participer, venir présenter mes travaux de recherche. Ils ont trouvé ça très intéressant et par la suite, en fait, du coup, ça a conduit à ce résultat qui était assez positif. Étant اهم. jeune chercheur, bien sûr, cette distinction est une très belle reconnaissance de la part de la communauté scientifique internationale, surtout venant de chercheurs qui viennent des plus grandes universités dans le monde. اهم. Là, on parle de Stanford University, MIT, Harvard University, et ce qui est pour moi un encouragement assez significatif à poursuivre mes recherches aujourd'hui. طيب علي مزيد، مثل هكذا مسابقات كيف اليوم تساهم في تبادل الأفكار، تبادل التجارب ما بين العديد من الباحثين في كل ربوع العالم. نتحدث مثلا عن الصين، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان التي شاركت ضمن هذه المسابقة. Et aujourd'hui, en fait, on se rencontre dans des conférences ou des congrès internationaux et puis par le biais de présentations scientifiques, on donne à peu près, en fait, une présentation de nos activités, de nos مهم. récents résultats et puis généralement ça crée une certaine discussion et ça aboutit généralement à des collaborations, un peu partout dans le monde. Là, vous avez mentionné la Chine, les États-Unis, mais ça peut être, plusieurs pays européens, un peu partout dans le monde. Et c'est une communauté scientifique qui se connaît par le biais des résultats scientifiques et des publications, par exemple. مهم. مهم. طيب علي مزيد، نتحدث اليوم عن خلينا نقول الجائحة العالمية فيروس كورونا والتحدي العالمي بالنسبة للعديد من الدول. خلينا نتحدث عن المسابقة بحد ذاتها، مسابقة يونغ ساينتست أوورد. مثل هكذا مسابقات هل تسهم كذلك في مجال الأبحاث المتعلقة بكوفيد 19؟ Oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient très très intéressant. La communauté scientifique est relativement active sur ce domaine-là, surtout pour essayer en fait dans un premier temps à essayer de trouver des nouvelles méthodes et de nouvelles solutions de diagnostic, les مهم. plus rapides, les plus performantes aussi, mais aussi au fait on a un gros travail qui se fait aussi sur l'élaboration d'un vaccin le plus rapidement possible. مهم. On a un travail qui est assez massif qui est fait sur les tests cliniques actuels. On مهم. devrait voir le fruit de ces résultats-là dans quelques mois, voire quelques années. مهم. إلى أين وصلت هذه الأبحاث المتعلقة بكوفيد 19؟ Aujourd'hui, on est au stade, aujourd'hui, si on parle en France, on est aujourd'hui au stade clinique, مهم. c'est-à-dire sur des tests sur l'humain. Il faut savoir que ça prend énormément de temps pour valider l'efficacité thérapeutique de molécules. À ma connaissance, en France, il y a plusieurs molécules qui sont les principes actifs qui sont testés éventuellement comme médicaments pour le Covid. مهم. Et le test clinique risque de prendre encore quelques mois. Il faut مهم. être sûr que non seulement en fait, ce principe actif soit efficace contre le virus, mais aussi qui ne génère aucun effet secondaire ou مهم. nuisible sur les patients. مهم. C'est quelque chose qui est très très important et malheureusement en fait la majorité des gens
ne sont pas conscients de ça. Alors que اهم، nous, les chercheurs, c'est quelque chose qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire, on réfléchit tous, en fait, pas à l'instant T, mais d'ici quelques années, اهم، et essayer d'éviter, en fait, toute réaction secondaire. اهم. طيب علي مزيز اليوم كيف تتابع الأبحاث العلمية في مجال مواجهة كوفيد-19؟ اليوم نجد سباق عالمي، العديد من الدول، العديد من الباحثين في هذا المجال، لا تزال هناك العديد من المحاولات من أجل الظفر أو الحصول على لقاح بإمكانه أن ينهي أزمة كوفيد-19 عالميًا. اليوم كيف خلينا نقول ليس فقط تقيمون لكن كيف تتابعون مجال الأبحاث حاليًا؟ Alors, moi, je travaille, sur un autre domaine de recherche. اهم، Je suis un peu loin, mais par contre, je suis, de façon très, très proche, le progrès technologique qui se fait, sur ce domaine-là, et on échange beaucoup avec les scientifiques, et on essaie bien sûr, en fait, d'essayer d'apporter, de nouvelles solutions technologiques pour sortir le plus rapidement possible de cette pandémie qui est aujourd'hui qui est tout à fait, c'est quelque chose qui est atypique aujourd'hui. اهم. أشكرك جزيل الشكر علي مزيز الباحث الجزائري حدثنا على المباشر من فرنسا. كل التوفيق لك بحول الله تعالى في مجالك البحثي العلمي. شكرا لك مرة ثانية ويومك مبارك.